Bonjour les amis, les réseaux sociaux sont enflammés depuis hier soir. On ne parle plus que de cela. Choupinet, en voyage à Angoulême, au festival de la bande dessinée, a posé à côté du dessinateur Jules et il a exhibé une œuvre artistique où on voyait des fauves éborgnés avec LBD écrit dessus, référence aux violences policières commises lors du mouvement des Gilets jaunes. Choupinet dit qu'il n'a pas été piégé et que, au contraire, en faisant ce geste fort, il a défendu dans un lieu symbolique la liberté d'expression et la liberté de créativité. Et comme il est courageux, Macron, je suis sûr qu'il aurait fait pareil avec, par exemple, un dessin de Charlie Hebdo qui a valu le sort qu'on connaît à certains dessinateurs de Charlie le 7 janvier 2015, voire qu'il aurait fait pareil en exhibant la phrase de Mila prononcée il y a quelques jours au sujet du Coran, de l'islam, phrase qui lui vaut quelques remous et qui a valu quelques remous au sein du gouvernement. Je suis sûr que Choupinet il aurait fait ça et moi je suis tranquille, moi qui attends un verdict le 5 mars par rapport à un dessin d'Anne Hidalgo, un dessin de Risette en train de représenter Anne Hidalgo léchant une babouche musulmane. Je suis sûr qu'après ça, on ne peut qu'être relaxé. Quand même, quel camouflet pour la police, quel bras d'honneur pour eux, encore une fois. Et pourtant, après Charlie Hebdo que j'évoquais, tout le monde aimait la police. On n'était pas à tout le monde déteste la police, tout le monde aimait la police. Même Renaud Lanard, l'anti-flic primaire et un peu dégénéré, il avait fait une chanson « J'ai embrassé un flic » entre nous, Renaud, quel symbole de la décadence de la gauche que l'évolution de cet artiste. Mais là n'est pas le débat. Donc depuis ce jour de Charlie, j'ai embrassé un flic, tout le monde aimait la police et tout. Depuis 5 ans, ça a descendu. Ça a commencé, bon, toujours les violences de banlieue, toujours les policiers accusés de violence, accusés d'agression, accusés de racisme, mais ça s'est aggravé lors des manifestations loi travail où avec l'extrême gauche il y a eu des très forts affrontements et où Mélenchon et la CGT ils ont fait des affiches représentant les policiers avec du sang sur les boucliers, avec du sang sur les mains, alors que la réalité de ce qu'on voyait c'est que c'était plutôt les policiers qui étaient agressés par des manifestants gauchistes, parfois soutenus par quelques personnes de ces organisations syndicales. Lors de la réforme SNCF, c'était la même chose. Et puis, il y a eu Théo, superbe truc, la racaille multirécidiviste Théo, qui dit que les policiers l'ont sodomisé, et en soutien à ces policiers, Hollande qui vient au chevet de la racaille Théo, dont on saura par la suite qu'il aura totalement menti et dont des images montreront quelque part l'ampleur de la manipulation. Le plus gros, ça a été naturellement les Gilets jaunes, où là, curieusement, les juges et l'appareil d'État, le gouvernement, protégeaient les flics. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, les flics, et certains s'en sont pas privés. 20 œils crevés, quelques mains arrachées, mais surtout une répression sans égale, 10 000 arrestations, des centaines de Gilets jaunes en prison, dont certains 5 ans quand même, pour avoir simplement brûlé une cabine de péage d'une autoroute, quand même, faut rappeler ça. Jamais une telle répression contre un mouvement social. Mais là, les policiers étaient couverts, les juges tapaient comme des brutes et tout. Mais maintenant que le mouvement des Gilets jaunes est terminé, l'appareil d'État, Macron et Castaner en tête,
peuvent livrer les policiers à la vindicte des juges, à la vindicte quelque part de tous les anti-flics de France et de Navarre. Ils en ont plus rien à foutre, le danger est passé. Et puis on a vu quand même cette scène extraordinaire, cette scène pathétique, cette scène qui devrait avoir envie de pleurer, cette scène qui donnerait donner envie de se débarrasser de Macron à jamais, c'est-à-dire que la France est le seul pays au monde où des policiers tapent sur des pompiers, dans des conditions, dans des circonstances, c'était proche du périphérique et tout, mais enfin des policiers et des pompiers qui se tapent dessus, je veux dire c'est pathétique quand on sait par ailleurs que ce sont les mêmes qui se font agresser par les mêmes à chaque intervention, quand on sait que la France est le seul pays où nos pompiers sont régulièrement agressés, caillassés, menacés. Là, il y en a 4 qui ont failli être brûlés vifs par des racailles qui leur avaient jeté de l'essence dessus. Enfin, et les policiers qui les protègent, comment ces 2 piliers de la société peuvent-ils en arriver à se taper dessus? C'est pathétique, c'est insupportable, c'est accablant pour Macron, même si on aimerait que ceux qui parlent au nom des pompiers nous disent un peu plus clairement quand même qui c'est qui les agresse, parce que je ne crois pas que ce soit les retraités des EHPAD qui les agressent. Donc ce climat quelque part de haine de la police, alimenté par les racailles et alimenté par l'extrême gauche naturellement, va trouver encore, on va dire, à être alimenté par cet acte qui est une véritable trahison contre les forces de l'ordre de Choupinet, de Macron, donc au Festival d'Angoulême. Libre aux policiers de réfléchir quelque part et de se dire, de songer avec envie à leurs collègues aux États-Unis qui ont un président comme Trump, qui leur donne l'ordre de protéger la population avec un appareil d'État qui va avec, d'envier leurs amis, leurs collègues israéliens qui ne plaisantent pas quant à la sécurité de la population, d'envier leurs collègues hongrois où Viktor Orban a quand même donné l'ordre de protéger les frontières et donc de tirer sur les migrants qui voudraient les violer, ce qui s'est passé récemment, il y a quelques jours, sans qu'il y ait des comités, des ligues de vertu et tout qui attaquent Orban et qui demandent sa destitution. Libre donc à nos policiers de gamberger, et puis surtout, on peut se dire que ce nouveau coup de pute, pardon de l'expression de Macron contre sa police, ne pourra que réjouir les racailles qui vont se permettre à nouveau d'agresser et d'humilier les policiers sans que ceux-ci puissent se défendre, et naturellement l'extrême gauche qui traite la police de fasciste et qui demande son désarmement. Voilà où en est la France de Macron en ce début d'année 2020, quand la police n'est plus respectée, la population n'est plus protégée. Bonne journée les amis.